Vitrolles. Vivre ensemble. Vitrolles et sa biodiversité, un attachement à part entière pour la municipalité qui vient de signer un contrat de 3 ans de partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, l'LPO. Cela implique la mise en place autour des enfants scolarisés, une animation ou une activité liée aux oiseaux, aux insectes, aux plantes, aux rongeurs éventuellement qui gravitent autour de leur environnement proche. L'objet, apprendre à les connaître, les recenser, au besoin les protéger. Voici quelques commentaires du président de l'LPO et Madame Michel, élue à l'environnement. Vous êtes monsieur, excusez-moi. Je suis monsieur Viricel, donc je suis le président de la LPO PACA. Je suis le président, donc je suis un bénévole. Alors, ce soir, vous avez signé un nouveau contrat encore plus intéressant pour développer encore la vigilance sur la biodiversité de la nature ici à Vitrolles. C'est un beau contrat. Alors, c'est un beau contrat, c'est pas vraiment pour faire de la vigilance, c'est quand même surtout pour faire de la sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les enfants, sensibiliser les élus, les salariés de la commune et aussi les habitants de la commune à la richesse de la biodiversité de leur commune. Donc on fait le pari que ces enfants vont devenir plus soucieux de la nature et on veut aussi, c'est plutôt un programme d'éducation à l'environnement qu'on va faire sur l'ensemble de la population. Oui. On a vu ça d'ailleurs, ça a eu des conséquences sur monsieur le maire puisqu'il a évoqué son enfance scolaire où il a fait... Exactement, donc on fait le pari que lorsqu'on est éveillé à la nature étant enfant, et bien plus tard on sera plus soucieux de la nature, de l'environnement, de la biodiversité. Alors cette biodiversité, on pourrait croire que à Vitrolles, une ville où il y a beaucoup d'immeubles et ainsi de suite, il n'y a pas cette biodiversité, mais en fin de compte elle est très riche. En fait, elle est très riche. Alors déjà, même s'il y a des bâtiments, des infrastructures, il y a quand même toujours la présence d'une biodiversité, je dirais, commune. Mais la proximité quand même de l'étang de Berre, donc avec des oiseaux, plutôt des milieux humides, la proximité aussi du plateau de l'Arbois, où on va trouver plutôt des milieux de garrigues, fait que sur la commune de Vitrolles, on va avoir une biodiversité particulièrement riche parce qu'on va avoir une grande variété d'habitats dans lequel on va pouvoir trouver une très grande diversité d'oiseaux, mais pas seulement que d'oiseaux, puisque la LPO s'intéresse finalement à toute la faune, donc on s'intéresse aux mammifères, aux reptiles, aux insectes. Et donc effectivement, la commune est une des communes probablement les plus riches des Bouches-du-Rhône. Alors on va passer par les écoles, puisque c'est ce que vous avez cité. Il va y avoir des animations autour de l'école. Oui. C'est de toute façon par là que ça doit passer. Oui, en fait, c'est ça, c'est l'éducation de nos chères têtes blondes et brunes aussi. Donc ça va être de l'éducation à l'environnement, la connaissance de la biodiversité, mais surtout à travers les enseignants, programme pédagogique, alors cela va dépendre bien évidemment des écoles. Il y a des écoles sur lesquelles il y aura des friches, il y aura des habitats, d'autres qui auront peut-être un peu moins. Donc il va falloir essayer de bien comprendre quelles sont les richesses et puis adapter. Ce sera peut-être autour des chauves-souris pour certaines écoles, pour d'autres ça sera peut-être autour des reptiles, pour d'autres des oiseaux, l'installation de nichoirs, de gîtes, peut-être aussi nourrir un petit peu les animaux en hiver. Donc chaque école devra trouver en fait ce qui lui convient pour mieux comprendre la nature qu'il y a autour de son école. Le contrat, il va avoir des suites à votre avis ? Alors là, c'est un contrat qui est sur 3 ans. Alors bien évidemment, le pari, c'est qu'on continue, puisque les enfants vont ensuite grandir, donc ils seront remplacés dans les écoles élémentaires et maternelles. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de continuer avec la commune de Vitrolles, et puis idéalement de continuer avec d'autres communes du pourtour de l'étang de Berre. Justement, est-ce qu'il y a d'autres communes qui ont ce genre de contrat sur le pourtour de l'étang de Berre ? Alors à ma connaissance, il n'y en a pas. Vitrolles fait exception. Vitrolles, c'est quand même un des très très bons élèves des Bouches-du-Rhône et même de la région PACA concernant la préservation de la nature et de l'environnement. Alors on souhaite que ce soit un bon exemple pour les autres ? Oui, alors c'est déjà un bon exemple puisqu'en fait on travaille avec la commune depuis 2004, donc c'est un exemple qui continue de s'amplifier, de s'améliorer et j'espère qu'on va continuer très très longtemps avec la commune de Vitrolles. Mais je vous remercie. C'est moi, merci beaucoup monsieur. Madame Michel, un contrat ce soir sur 3 ans signé pour la ville de Vitrolles avec l'LPO. La LPO, c'est un projet qui date depuis 2004, c'est quelque chose d'assez important. Un vrai souci pour la commune de protéger sa nature ? Ah oui, alors là, vous m'interrogez, je ne vais plus m'arrêter, attention.
Non, alors c'est vrai que c'est un projet. Alors c'est pas le projet unique sur la ville de Vitrolles concernant l'environnement. Non, c'est un projet qui c'est vrai qu'il date depuis 2014. 2004. Il était sur un certain nombre d'écoles. Cette année, on a donc décidé de le positionner sur 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des projets plus à long terme. L'animatrice reste sur 3 ans. Et on a augmenté notre nombre d'écoles. Alors, il faut savoir que maintenant, on a 8 écoles qui sont refuges LPO. On en a, alors le nombre exact, je crois que c'est 12 ou 10, il me semble que c'est 10 ou 12 écoles qui sont LPO. Voilà. Et expliquez ce que c'est que des refuges LPO. Alors, voilà. C'est le degré au-dessus. Des écoles qui choisissent d'être refuges LPO choisissent quand même de travailler un petit peu plus pointu sur leur environnement. C'est-à-dire qu'ils achètent, alors en gros, parce que ils achètent un kit pédagogique, ils achètent des nichoirs, ils vont un peu plus en profondeur avec les enfants sur l'environnement dans leur cours d'école et à l'extérieur. Voilà. Donc, cette convention de 3 ans, elle a un axe éducatif, c'est celui qu'on vient de voir avec nos conventions dans les écoles, mais elle a aussi un axe événementiel, avec tout ce qui se fait sur la ville, par exemple la nuit de la Chouette, il y a aussi la dernière fois il y a eu des conférences qui s'organisent sur la ville, à la maison de quartier du bord de l'étang. Il y en a 10 d'ailleurs qui sont prévues. Il y en a 10, et il y en a déjà une qui est passée. C'est très intéressant, il faut venir parce qu'elle était super. Ouverte à tout le monde. Ouverte à tout le monde, à la maison de quartier du bord de l'étang qui s'y prête, puisqu'on est à côté de l'étang, mais pas que, parce que la prochaine fois on va parler des mammifères. Ensuite, il y a un axe aussi formation, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va former les référents d'école, parce que c'est bien de faire entrer la biodiversité, l'environnement, l'éducation des enfants dans les écoles, mais il faut aussi que ceux qui y travaillent sachent de quoi on parle. Et ensuite, après les référents d'école, on a espoir de venir dans les espaces verts, ceux qui travaillent. Donc c'est une convention beaucoup plus touffue, et parce que le travail qui a été donné, parce que le travail avec la LPO se passe très très bien, qu'on a des retours super avec les directeurs d'école qui sont très contents. Alors c'est intéressant parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des sorties organisées, et puis il y a un travail scientifique à faire, de repérage, ainsi de suite. Tout un chacun peut le faire d'ailleurs. Tout à fait, c'est ça. Chacun, d'ailleurs, voilà, un petit exemple. Chez mes parents, il y a des hirondelles qui viennent nicher toutes les années. Eh bien, on n'avait jamais eu l'idée de le signaler. On l'a signalé à LPO parce que c'est important de savoir qu'il y a des hirondelles à cet endroit-là. Moi, je suis pas scientifique, mais voilà, c'est important. Donc, chacun peut signaler dans son jardin. Tiens, j'ai vu tel papillon, j'ai vu tel oiseau, voilà. Donc, c'est important de le faire parce que derrière, on a des bénévoles et des gens qui travaillent à LPO et qui font un recensement de toute cette faune nature. Voilà. Dites-moi, alors, si les gens qui vous entendent parler de toutes ces références, qui sont intéressés d'ailleurs de participer, ils font quoi c'est pas forcément, ils sont vitrolés, là, ils se baladent, ils se disent, tiens, j'aimerais un peu m'occuper ou donner quelques informations. Ils vont s'adresser à qui ? À la LPO. Alors, il y a leur site. Moi j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Moi j'ai tapé, c'était très simple. Alors, LPO ou faune. Il faudrait demander exactement, mais sur Internet on trouve très facilement. Et là vous avez des contacts. Et là il y a aucun souci pour. Et puis qu'ils viennent aux conférences, comme ça ils verront tout le monde. Voilà. Alors des conférences, il y en a une qui est prévue le 18, je crois, sur les poilus. C'est ça, exactement. Sur les poilus. Et il y en a d'autres qui seront annoncées évidemment. Voilà. Oui. Il y aura d'ailleurs il y en a si ça intéresse, c'est sur les hérissons, sur les hirondelles, sur de mémoire je sais plus, mais enfin voilà, il y a tout le monde peut trouver un intérêt à venir à la conférence. Alors Madame Michel, je vous ai pas demandé, vous êtes l'élu à quoi vous ? Alors je suis élue déléguée à l'environnement et aux espaces verts, voilà. Et parcs et jardins. Jardin. On s'était rencontrés pour les objets volants. Identifier. Voilà, identifier les avions pour les avions. Et puis c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. C'est toujours le dossier est toujours ouvert et on y travaille toujours. Voilà. Et je crois que
C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. En tout cas, je vous remercie. Merci. Au revoir. Bon, bonsoir monsieur. Vous êtes Bonsoir. monsieur Richard de Angélis, je suis directeur de l'école maternelle La Fontaine à Vitrolles. Alors, cette maternelle, comment va s'organiser ce plan LPO où c'est déjà fait? Nous, c'est fait depuis des années, ça fait plus de 10 ans que nous sommes refuge LPO. Simplement, nous l'étions quasiment de manière officieuse, et là, on est heureux de savoir que c'est officialisé avec la mairie, que la mairie a signé un plan au minimum de 3 ans pour pérenniser cette affaire. Mais sinon, nous, le travail en partenariat avec la LPO dure depuis plus de 10 ans. Est-ce que par rapport au nouveau rythme scolaire, ça va faciliter une activité supplémentaire? Alors, sur les nouveaux rythmes scolaires... on n'entend pas ce débat, hein. On simplement avait le lien avec l'LPO. J'ai bien compris. Disons que c'est une activité possible. Maintenant, tout dépend de comment sont aménagés les horaires. S'il y a 30 minutes, il n'y aura pas le temps de faire quoi que ce soit. S'il y a un peu plus de temps, peut-être, oui, on peut, même en 30 minutes finalement, on peut donner à manger aux oiseaux en hiver, on peut aller faire du jardinage pour soigner la biodiversité et soigner les plantes qui permettent d'avoir des insectes, d'avoir une chaîne alimentaire pour les oiseaux. Oui, disons que c'est une des activités possibles. Comment ça s'est traduit chez vous dans votre maternelle? Vous faites quoi comme activité finalement? Alors, on a plusieurs choses. Du plus simple, on va dire, au plus complexe. Du plus simple, on a des mangeoires et des nichoirs. Des mangeoires donc pour l'hiver, des nichoirs pour le printemps. Ensuite, un peu plus complexe, on essaye de porter attention aux plantes qui sont plantées dans la cour, de façon à ce que, comme je disais tout à l'heure, créer une chaîne alimentaire, avoir des plantes qui attirent des insectes. Les insectes seront mangés par les oiseaux. Voilà, pour simplifier. Et ensuite, les interventions de l'animatrice LPO qui sensibilise les enfants, qui leur explique, qui a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on va pas lui parler de condor, quoi. On va lui parler des oiseaux qu'il peut voir en pratique dans la cour ou pas loin de chez lui, c'est-à-dire les oiseaux de la cour, les pies bavardes, les mésanges à tête noire, les tourterelles turques, ou s'il va un peu plus loin vers les salins du lion, les cygnes, les flamants roses, etc. Les oiseaux qui sont très faciles à observer sur Vitrolles. Alors vous qui faites ça depuis un certain moment maintenant, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez vu une influence sur les enfants? Alors oui, parce que lorsque je retrouve des enfants qui sont CM2, CM1, donc moi je suis en maternelle, oui. Chez nous ils le font 3 ans, puisqu'ils le font en petite section, en moyenne section, en grande section. Avant ils le faisaient aussi au CP, maintenant ça va s'arrêter. Mais j'ai des CM2 qui me reparlent et qui sont capables de distinguer une tourterelle turque d'un pigeon, ce que le kidam moyen dans la rue ne serait peut-être pas capable de faire. Bon, alors c'est une belle réussite alors. Je le pense. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Vitrolles. Vivre ensemble.